Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica, vous êtes en direct dans votre émission Le Monde Scientifique. Le Monde Scientifique, une émission qui regroupe les intellectuels partout en République démocratique du Congo. Le Monde Scientifique qui regroupe les intellectuels dans la province du Lualaba. Le Monde Scientifique qui est là pour promouvoir la qualité de l'enseignement dans sa diversité aux universités, à l'école secondaire, à l'école primaire, au maternel. Sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous avons une question d'actualité, un bon sujet que nous allons débattre sur ce plateau de la Manica. Et pour en parler, nous avons fait recours à un grand scientifique que vous allez découvrir ici sur ce plateau de la Manica, un intellectuel de talent qui a fait plusieurs études, même dans des pays voisins, vous allez le voir. Il est avec moi ici sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons parler de l'anglais face au système LMD, atout ou obstacle pour les étudiants. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui doit nous nourrir tous parce que nous connaissons bien que l'anglais aujourd'hui devient incontournable dans toute société, dans toute organisation et même dans nos services actuellement. Nous devons au moins avoir un bagage pour au moins parler de l'anglais. Alors pour en parler, je vous présente très rapidement notre invité du jour, le master Daniel Maïka, que vous connaissez d'ailleurs, un grand enseignant d'université ici dans la province du Lualaba. Il n'enseigne pas seulement ici au Lualaba, mais il enseigne aussi dans des pays voisins. Là où il voyage, il fait ses affaires. Alors, c'est avec lui que nous allons débattre parce qu'il est spécialisé dans ce domaine ici. Bonjour, cher invité. Bonjour, très ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir dans cette grande émission, votre émission, l'émission qui vous réunit pour les scientifiques. Cette émission, c'est pour tous les enseignants d'université, c'est pour tous les enseignants de l'école secondaire ou primaire. Ils viennent ici pour nous montrer tant soit peu ce qu'ils sont en train de faire là-bas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'enseignement a déjà perdu sa valeur et voilà que nous avons l'initiative de cette émission pour que nous puissions dire ce que nous faisons dans les universités et aussi donner quelques soubassements aux gens qui tâtonnent encore sur ce que nous sommes en train de faire. Nous vous remercions pour le courage, parce que beaucoup sont en train de s'esquiver, mais vous avez quand même eu le temps d'abandonner tout ce que vous étiez en train de faire. Vous étiez dans des défenses des étudiants de deuxième session, vous venez de terminer et très rapidement vous répondez. Ça, pour nous, c'est une gratitude, vous dire vraiment merci. Monsieur le master, est-ce que, je ne sais pas, vous connaître davantage, vous pouvez vous présenter pour que les téléspectateurs de la radio et télévision Manica puissent maintenant décortiquer votre connaissance. Merci beaucoup. Je reprends le nom de Daniel Maïka Chikunda. Je suis congolais. J'ai fait mes études primaire, secondaire et une partie universitaire ici au Congo. Je fais l'ISP, je fais l'anglais culture africaine. Et après ça, je suis sorti, je suis allé en Zambie pour dispenser les cours, notamment d'anglais. Anglais, la littérature africaine, l'expression en anglais. Et expression anglaise, donc j'ai fait aussi des études en logistique, logistique import-export, toujours en anglais, en Zambie, et puis j'ai eu dispensé les cours en Zambie. Et normalement, je suis parti en Afrique du Sud, cela a fait plusieurs années. De là, je fais le MD, Master in Education, of Education. C'est spécialisé en psychologie et puis il y a d'autres formations, d'autres études que j'ai fait universitaires. Mais, donc je m'arrête par ici. Donc c'est ça.
Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Venez de comprendre l'identité normale des cursus de notre invité du jour, monsieur le master Daniel Maïka, qui est avec nous sur ce plateau. Il a continué d'abord, il a fait ses études ici en RDC, il est allé enseigner en Zambie, il a continué aussi une partie de ses études en Afrique du Sud. Monsieur le master, quand vous êtes parti en Zambie, on vous a reçu facilement avec les diplômes de la RDC? Oui. Ou il y a eu encore d'ambiguïté ou des doutes sur ce que vous étiez en train de faire ici? Tout d'abord, les normes de pays anglophones, quand vous arrivez, on doit tout d'abord traduire le document. Parce que c'est en français, on traduit ça en anglais, dans la langue. Tout à fait. Quand on a traduit, on doit évaluer ça à l'équivalence de leur pays. Ok. Dès qu'ils traduisent à l'équivalence, les pays, ils comparent le cours. Le module de cours sont le même presque. Ok. S'il y a des cours que vous n'avez pas étudiés, ils vont vous dire que non, c'est un cours de complément que vous devez tout d'abord rentrer, étudier tout d'abord dans leur université. Ok. Donc là que vous terminez les études et tout, c'est là, ils peuvent vous accepter facilement. Mais l'évaluation, quand ils font, ils vont commencer tout d'abord à vous interviewer. Donc, vous avez étudié, par exemple, je vais donner l'exemple dans mon domaine. Oui. Nous avons des cours, par exemple, de la littérature africaine d'expression anglaise. Tout à fait. Donc, niveau 1, 2, 3. On vous pose la question, par exemple, vous avez étudié, par exemple, qui? Donnez-moi un peu quelques noms, quelques livres des auteurs que vous avez étudiés. On parle de Chinua Achebe, on parle de Gungu Athiongo, les autres. Quand on parle de ça, vous commencez à relater leur histoire et vous voyez quelles leçons que vous avez tirées, quelle idée vous avez fait sortir là. Donc, dès qu'ils vous comparent, directement, ils vont vous parler que non, celui-ci, il a le même niveau que le leur. Voilà. C'est après, en ce moment-là, ils vont vous intégrer. Soit pour faire le master ou faire, par exemple, le honor degree qu'on appelle licence. Donc, c'est à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Nous avons noté ici que vous êtes allé en Afrique du Sud pour continuer les masters. Et c'est là où vous avez étudié à l'université... à l'université de l'Afrique du Sud, University of South Africa. L'université de l'Afrique du Sud, University of South Africa. Ça, c'est très intéressant. On vous a reçu avec les mêmes diplômes de la RDC pour aller continuer là-bas? Oui. Il n'y avait pas de conditions ou qu'est-ce qui s'est passé? On réévalue encore. Les mêmes procédures que j'avais fait en Zambie, ils ont fait ça en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, c'est plus efficace. Ok. C'est plus efficace. Vous commencez tout d'abord. On retraduit encore les documents. Donc, si j'avais fait d'anglais, et d'anglais en Zambie, c'est le même programme. Okay. Ils considèrent ça. Mais ceux de l'Afrique du Sud et de Congo, ils doivent évaluer ça. Ils évaluent ça, mais vous payez. Hein? Même si vous ne travaillez pas, vous devrez payer. On évalue, après avoir évalué, on donne l'équivalence. Quand on donne l'équivalence, maintenant pour faire le master, donc comme ici on parle qu'il faut lancer, vous avez un article que vous allez publier. Mais eux, ils ont des articles déjà. Okay. Ils vous donnent, vous travaillez dans votre propre langue. Si vous ne connaissez pas l'anglais, ils vous disent, donc, ils veulent comprendre si c'est réellement cet étudiant il a fait ses études propres. Après avoir évalué ça, donc une fois vous terminez, ils vous donnent ce sujet, l'article, vous développez ça en sorte comme une dissertation. Donc en anglais on dit un essai. Yes. Après avoir terminé, il donne au professeur. Le professeur a son cabinet, avec le secrétaire, tout consort. Donc vous retrouvez, donc vous déposez là. Ils étudient. Ils corrigent, ils voient que quand ils approuvent pour dire que celui-ci peut faire des études du 3e cycle. C'est de là ils vous approuvent. Maintenant, ils vous demandent, il y aura un formulaire. Le formulaire que vont vous donner, vous demandez, est-ce que vous allez payer vous-même ou bien vous avez un soutien, vous êtes un boursier. Oui. Là, maintenant, si vous acceptez, vous dites que vous allez payer de vous-même. Donc, il vous dit, payez tout d'abord la caution, payez le frais, et en ce moment-là, vous allez étudier. Mais nous, comme nous étions, par exemple, je suis entré comme dans le cadre d'un réfugié. Donc, j'avais déposé pour avoir ma résidence. Oui.
Donc j'ai eu la résidence et là, en ces moments-là, j'ai octroyé la bourse. Vraiment. Donc c'est pratiquement, il faut attendre que le professeur approuve. Et quand il a approuvé, au même moment, j'ai commencé à chercher le boulot pour présenter des textes aux universités. Imaginez. Donc j'étais en train d'étudier et j'enseignais à l'université comme étant assistant. Ça c'est très important. Mais pour être embauché, pour être pris à l'université, ce n'est pas comme le système de chez nous aussi. Hein? Oui, oui. Vous introduisez la lettre, tout comme ça, vous terminez. Non. Le ministère de l'ESU, qu'on appelle le ministère de l'ESU, vous devrez passer le test pour avoir le numéro d'ordre des enseignants ou professeurs. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire quand vous présentez, ils trouvent que vous êtes apte de dispenser bien la matière à l'université. C'est là où on vous octroie le certificat international qu'on appelle Teaching Professional. Ok. Mais là, quand on donne à tout le monde, commençant par l'école primaire jusqu'à l'université. Et quand on vous donne ça, si les inspecteurs viennent dans cette institution, ils doivent vous trouver avec ces certificats de numéro d'ordre. C'est là où j'ai octroyé ces certificats. J'ai commencé aussi à enseigner dans des différentes universités institutions. Merci beaucoup, vraiment. Ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'innovations dans d'autres pays. Pour enseigner en Afrique du Sud, vous devez avoir les certificats qu'on appelle Teaching Profession. C'est une innovation aussi ici pour identifier que celui-ci c'est un enseignant ou c'est l'autre ne l'est plus. Ça c'est très intéressant. Alors nous avons compris votre vraiment cursus, parcours de l'université. Nous rentrons dans notre sujet, dans le vif de notre sujet pour parler de l'anglais face au système LMD. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'anglais s'enseigne maintenant dans tous les départements, dans toutes les facultés. Oui. Il y a anglais. Donc l'anglais ne s'échappe plus. Alors, ces gens-là, il semble qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre l'anglais. Parce que s'ils devraient apprendre l'anglais, ils devraient aller faire l'anglais dans les départements d'anglais culture africaine, soit à l'ISP ou dans langue et affaires, dans des universités. Mais ils se retrouvent que là où ils ont fui pour ne pas faire l'anglais, faire autre chose, la menuiserie ou la coupe et couture ou encore l'ingénierie, ainsi de suite. Mais ils se retrouvent avec l'anglais là-bas, qui les attendent et ils doivent étudier. S'ils n'apprennent pas ça, ils doivent échouer. Et ça devient ce que nous appelons l'obstacle pour eux. À un certain moment, l'anglais peut devenir aussi un atout pour eux. C'est comme ça que nous avons dit, nous devons quand même vous écouter, vous les spécialistes, pour nous expliciter. Pourquoi parler de la langue anglaise dans les systèmes LMD aujourd'hui, dans les universités? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, est-ce que l'anglais est très important pour les gens qui font d'autres options et tout ça? Et même ici, dans notre contexte de la RDC, c'est très important parce que ici, ce qui nous caractérise beaucoup plus, c'est les Français. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais un peu tout d'abord vous remercier pour cette initiative. Merci. Alors, ça c'est un point que j'ai toujours travaillé sur ça, concernant l'anglais. Dans chaque université, toutefois, je commence tout d'abord par là où j'étais en Afrique du Sud. Ok. Il y a aussi, à l'université, il y a les anglophones, ils ont un cours, ils apprennent aussi le français. Ok. Mais c'est compliqué pour eux, parce que vous connaissez bien, la langue française a beaucoup trop de structures. Trop de règles, effectivement. Alors, mais il faut un effort d'apprendre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis retrouvé, par exemple, j'ai enseigné le cours, un cours, par exemple, on parle de la correspondance. Correspondance française. Ok. Eux, ils étudient la correspondance anglaise. Business English. Il y a ce qu'on appelle business English. Correspondence. English correspondence. English correspondence. Y a-t-il la différence entre business English et business correspondence? English correspondence? Business, quand on parle de business, c'est un cours des affaires. Ça fait partie aussi de votre domaine de management. Tout à fait. Oui, mais la correspondance, toutes les filières, même ici au Congo, donc toutes les filières à l'université, ils sont censés à étudier donc l'anglais de correspondance.
Ok. Parce que, je vais vous donner l'exemple. Vous avez terminé, par exemple, à l'ISTA, à Seproma, vous avez terminé, par exemple, à l'Unicole. Vous avez fait l'informatique. Oui, oui. On vous engage, par exemple, à Unicole, excusez-moi, Kamoa, KCC. Oui. Mais les managers, Oui. c'est un anglophone. Presque tous les managers sont des anglophones. Des anglophones, oui. On vous engage comme étant superviseur. Vous devrez donner le rapport. Et ce rapport-là que vous allez commencer à donner, eux ne parlent pas français. Oui. Ils vous obligent de bien correspondre en anglais. Effectivement. Vous voyez, ça, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est un atout. Oui, oui. Donc, c'est cela dont vous allez voir la correspondance. Il faut apprendre tous les étudiants dans chaque filière qu'il doit y avoir l'anglais. Oui, oui. Parce que vous allez voir même les offres qu'on donne, qu'on offre, donc c'est-à-dire KCC Lance, Kamoa et tout qu'on soit toutes les sociétés. On écrit, nous cherchons un informaticien qui a telle compétence. À la fin, on écrit l'anglais c'est un atout. Donc ici, on comprend que l'anglais, ce n'est pas l'obstacle. Ce n'est pas un obstacle, c'est un atout. Un obstacle pour le francophone. Mais un atout, c'est pour dire que non, si l'anglais vous donne des opportunités de bien s'en sortir dans la vie. Donc, dans une société ou partout, vous pouvez faire le français de FLA. Quelqu'un qui fait le français, il s'est dit que l'anglais a, mais il va se retrouver qu'il a son école. Surtout, par exemple, dans la filière à l'ISP, quelqu'un qui fait la pédagogie. Oui. Donc, il termine, il devient licencié ou master en français, en FLA. Il a son école, il ouvre une grande école. Il doit correspondre pour acheter, par exemple, le banc, des histoires, par exemple, à l'extérieur. Il doit correspondre en français, en anglais, même s'il y a des logiciels qui traduisent facilement les choses. Mais il doit nécessairement donc apprendre l'anglais pour bien que ses affaires marchent. Ça, c'est un point. Et aussi, l'anglais, si on parle, par exemple, ceux qui font, par exemple, la médecine, la médecine, ça devient un problème très sérieux. Effectivement. Donc, vous êtes obligé, il y a des revues, les éditions qu'on est en train de publier, les éditions, par exemple, de 2000, si je peux dire, 18 ou 2020. Mais vous allez voir, il faut qu'on traduise ça en français, mais c'est en anglais. Mais les anglophones apprennent directement. Mais nous, les francophones, nous devons attendre. Il faut attendre qu'on traduise peut-être 2 ans après, on traduit. Vous voyez un peu ce gap-là, le retard. C'est pour cela, nous, les étudiants doivent apprendre l'anglais pour leur permettre à être à jour avec de nouvelles éditions de livres. C'est très important. Maintenant, merci beaucoup, en tout cas, monsieur le master, pour toutes ces contributions. Alors, il y a une autre question. Maintenant, quelle est la responsabilité d'un enseignant dans l'apprentissage de l'anglais? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver à un défi à relever dans les universités. Les gens ne s'intéressent pas d'apprendre l'anglais. Quand on voit un enseignant d'anglais qui commence déjà son cours, on se dit, ah bon, avec lui, il doit nous embrayer, et tout ce qu'il va nous dire là, on ne saura pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, quelle est l'attitude de l'enseignant? Parce qu'à ce moment-là, l'enseignant se retrouve devant les gens qui ne savent pas ce qu'il est en train d'enseigner. Revenez un peu à votre question, je voulais un peu comprendre clairement. Je dis, quelle sera la responsabilité ou l'attitude d'un enseignant qui se retrouve dans un auditoire où les étudiants ne savent pas parler l'anglais, mais lui, il est censé d'apprendre l'anglais? Bon, c'est compliqué. Ça, ce sont des situations que nous on vit. Mais ce que je voulais dire, un conseil pour les enseignants, tout d'abord, c'est nous commençons l'anglais dès les bas âges. C'est-à-dire, vous avez parlé de primaire, nous commençons par là. Et en plus de cela, c'est un problème d'intérêt. Donc, un enseignant doit manifester de l'intérêt de lui-même qu'il aime. Et là, l'étudiant ou l'élève doit s'attirer. Donc, il dit que non, je veux parler, je dois bien parler l'anglais. Bon, je vois même il y a des écoles maintenant, une école internationale. Donc, c'est-à-dire, on comprend bien qu'il faut motiver
motiver les élèves et aussi les enseignants, les assistants qui sont à l'université, qui enseignent par exemple l'anglais, ils doivent motiver les étudiants qui vont. Donc, c'est-à-dire le formateur de formateurs pour aller bien instruire. Donc, nous comprenons bien l'anglais. Même, il y a si vous vérifiez les cours, hein, il y a des cours, des leçons. Des leçons qu'on donne. Oui. Des leçons qu'on donne, par exemple, à l'école, dans des écoles internationales. Oui. Des leçons qu'on donne, vous allez voir, si vous comparez avec les livres en anglais, vous allez voir qu'ils ont bien amélioré ça. Ok. Et donc nous essayons une fois de copier aussi pour que nous puissions améliorer notre façon d'enseigner. Oui. C'est pour dire que les enseignants doivent attirer. C'est pas un enseignant, Oui. il donne pour que, bon, il faut donner. Donc, mais il faut donner avec beaucoup d'amour, Oui. beaucoup d'estime pour attirer l'étudiant. Tout à fait. Ok. Messieurs les masters, nous sommes en train de chuter avec l'émission. Il y a des gens qui apprennent, qui veulent apprendre l'anglais. Mais cette personne ne connaît pas l'anglais. Il fallait qu'il aille étudier d'abord au centre ou il fallait qu'il aille à l'ISP. Parce que l'ISP, on enseigne l'anglais là-bas. Et il y a aussi quelques centres qui forment l'anglais. Mais quelqu'un veut apprendre l'anglais, il finit ses études, il veut apprendre l'anglais. Il doit d'abord commencer par les centres ou il doit aller à l'ISP. Ça, c'est une situation vraiment pertinente hein, qu'on est en train de vivre. Sans te parler, sans te mentir, moi aussi j'ai un centre. Ok. J'ai le centre, bon, ce centre-là, donc je commence à former. Mais normalement, dans de bonnes écoles, à l'école secondaire, l'élève, si réellement il trouve un bon enseignant qui dispense le cours d'anglais correctement, donc il montre ce qu'on appelle une bonne motivation. Oui. Donc l'enfant, vous allez vous retrouver que l'élève, quand il va se retrouver à l'université, il veut embrasser l'université, ça peut lui attirer même de dire que non, non, je peux faire l'anglais. Mais il arrive d'autres enseignants, c'est eux qui sont en train de désorienter. Par manque de motivation, ils désorientent les élèves. Maintenant, c'est là, quand il devient un étudiant, il peut prendre des décisions, bon, au lieu de faire l'anglais, je vais faire par exemple autre chose. Maintenant, nous, quand nous formons, il y a d'autres étudiants, ils se disent que non, non, je vais faire l'anglais. Mais avant de faire l'anglais, d'étudier l'anglais, je dois partir, je dois étudier. Tout d'abord, je vais au centre. Oui. Pas dans l'objectif de dire que non, non, qu'il commence à parler. Il maîtrise tout d'abord une notion de base d'anglais pour lui permettre d'aller à l'université. Ça, c'est important. Mais notamment, il y a d'autres, comme par exemple l'ISP, dans le département d'anglais que nous sommes dans le département. Nous recevons des étudiants qui ne s'expriment même pas bien en anglais. Mais au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, on voit des exploits. Ok. Mais quelqu'un s'exprime, il défend, vous vous étonnez. Donc là, maintenant, on trouve que de bons formateurs, parce qu'ils trouvent de bons formateurs. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éclaircissements. Nous avons des difficultés, messieurs les masters. Parce que pour vous dire vrai, il y a des étudiants qui terminent à l'ISP en anglais. Mais à un certain moment, quand vous vous retrouvez avec cet étudiant et vous parlez avec lui, vous sentez qu'en tête, il n'y a rien absolument d'anglais. Et il n'a qu'un diplôme qu'il est en train de circuler avec. Vous l'appelez pour lui donner un service ou commencer à enseigner l'anglais. Il dit, bon, moi, je viendrai et tout ça. Il s'échappe. Nous avons compris à un certain moment qu'il y a un problème d'orientation. Quel est votre avis? Pour moi, je pensais que s'il fallait d'abord avoir les cellules d'orientation dans chaque université, qui doit permettre à ce qu'on puisse commencer à évaluer les apprenants. Parce qu'aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, les gens, les humanités ont déjà adopté les cellules d'orientation. Il y a des cellules d'orientation dans les universités, donc dans les humanités, qui permet à ce que il y a les tests d'orientation qui se fait en 8e. On doit jauger l'enfant pour voir il est apte dans quel domaine et on l'oriente dans ces domaines-là. Si je croyais que peut-être avec cela, j'étais en train de proposer,
si on pouvait aussi l'adopter chez nous aussi dans les universités pour voir, parce qu'il y a des étudiants là, vous sentez que cet étudiant devrait faire l'anglais, mais il n'a pas fait l'anglais, il a fait autre chose, mais il s'exprime très bien en anglais, mais il a quand même un bagage, mais il ne sait pas faire. Mais il y a certains qui ont fait l'anglais, et vous vous rendez compte quand vous vous retrouvez avec lui, vous vous exprimez, vous parlez, pour lui demander ne fût-ce que des petites notions de base, l'étudiant s'échappe. Même lui appeler pour un service et dit non, bon, je suis en train de voir, je peux faire le master. Pendant qu'il est en train de s'échapper par rapport à la base. Là. Quel est votre aime? Tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc, ce sont des faits qu'on est en train de vivre aussi. Ok. C'est comme dans la famille, quand vous vous retrouvez dans la famille, oui. Vous allez voir que tout le monde, nous ne sommes pas le même. On a des différents caractères. Effectivement. De même, vous allez vous retrouver qu'à l'école, à la maison, vous retrouvez que non, celui-ci est très intelligent. Il s'adapte facilement, l'autre avec un lenteur. Il prend du temps. De même, quand nous enseignons les étudiants, donc à l'ISP, il y a des étudiants, vous voyez, donc c'est un problème juste d'abord des volontés. Et puis en plus de cela, ainsi de motivation. Oui. Mais il s'est fait que l'enseignement, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. C'est une vocation, comme vous venez de le dire. Oui, oui. Alors, ce que moi je vais suggérer, comme ce que vous pouvez parler, la plupart des étudiants qui sont consciencieux, ils le disent ouvertement. Que moi, je n'ai pas une base. Donc, essaie une fois de lui remonter. Même quand on entre, par exemple, en bac 1, nous commençons avec des notions de base. Tout à fait. Nous commençons avec des notions de base. Et par exemple, quelqu'un peut dire que non, si je termine Mine Chamaso Moï, donc Mishitawanakazi, je n'aurai pas le boulot. Alors, je dis, je leur pose, vous faites l'anglais culture africaine. C'est un problème de culture, tout d'abord, nous devons vous parler. Regarde, dans notre milieu que nous vivons, on nous parle bien que non, mon fils doit faire, parce qu'il doit être ingénieur, mon fils doit faire quoi. Mais cet ingénieur-là, dès qu'il devient informaticien, quand il se retrouve, par exemple, engagé par exemple, dans une société, pensez-vous que celui qui a fait l'ISP ne sera pas dans la même société? Non, il sera là-bas. Il y a des départements. Département de formation. Quelqu'un qui peut travailler, par exemple, là-bas. Donc, dans les ressources humaines, quelqu'un qui a fait l'anglais, par exemple. Donc, quelqu'un qui a fait l'anglais, culture africaine, il est censé travailler, par exemple, spécialiste. Il va travailler au ministère des Affaires coutumières. C'est quelqu'un qui peut se retrouver travailler à la DGM. Quelqu'un qui peut travailler, par exemple, dans les sociétés de Moutanda ou bien dans les sociétés minières. Donc, dans toutes les filières, là, lui devient technicien et puis formateur. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui termine en informatique, un ingénieur qui termine en informatique à Nulicol, par exemple à l'ISTA, lui, il est technicien. Mais ce qui est plus avantageux pour quelqu'un qui a fait l'ISP, par exemple, quelqu'un qui a fait l'informatique à l'ISP, celui-là devient plus avantageux parce qu'en ce moment-là, quand il veut enseigner, il doit se rassurer que la matière qu'il a bien maîtrisée. Et la pratique, il doit donner ce qu'il faut. C'est pour cela que vous le voyez, quand il se retrouve dans une société, lui devient formateur de formateurs. Il s'y connaît. Donc, l'avantage de l'ISP, on a des formateurs de formateurs. C'est pour cela, moi, j'insiste, je lance un appel à beaucoup de gens. Par exemple, beaucoup d'élèves qui viennent de terminer, d'étudiants qui viennent de terminer. Ils le finalisent. Il faut goûter. Donc, il y a, par exemple, gestion des écoles. À l'ISP? Oui, nous avons les GAICEF, nous avons les GA. Donc, on se retrouve, par exemple, donc, il y a des filières, l'OSP. Donc, tu ne peux pas se retrouver, par exemple, vous avez l'OSP, par exemple, on peut dire, trouver l'OSP à l'Unicol. Ça peut se retrouver là-bas, mais ici, on parle des techniciens, des praticiens. C'est comme moi, je suis praticien de la langue anglaise. Quelqu'un qui va au centre, on l'apprend, de dire, par exemple, il va dire, on l'apprend l'anglais. On dit, là, il faut parler, mais il ne peut jamais parler de sa philosophie. Il y a parler sa langue et parler la langue et sa philosophie. Je peux te donner un exemple, par exemple, en anglais.
On dit, si vous arrivez dans les milieux anglophones, vous demandez la nourriture. Oui. Demandez la nourriture, par exemple, dit, can I have hot chicken? Hot chicken. Yes. Donc, quelqu'un qui est passé au centre, il va te voir que non, il traduit littéralement, il va dire que non, donnez-moi le poulet chaud. Oui. Mais en ce moment-là, quand vous demandez hot chicken, on vous amène, c'est le poulet pimenté. Imaginez. Donc, vous voyez un peu. Ouais. C'est-à-dire ça, c'est la philosophie de la langue. Okay. Parler sa langue, c'est bien. Mais il faut parler la langue et ça, sa philosophie. C'est ça l'ISP. Ok. Merci. Merci. En tout cas, comme vous avez souligné l'aspect institutionnel, je voudrais vous poser une petite question. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, bon, à l'ISP, il n'y a pas de sérieux, à l'ISP, on n'enseigne pas, l'ISP, il n'y a pas des enseignants qualifiés, mais moi, je viens de retrouver seulement que je suis tombé sur vous, je vous trouve avec votre master, bien placé, avec beaucoup d'expérience et d'autres diplômes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces gens-là qui sont en train de diaboliser l'ISP, c'est dire, bon, à l'ISP, il n'y a pas de sérieux, à l'ISP, même pour avoir un document, il faut fréquenter. Vous avez déjà fini pour avoir les relevés de compte, il faut fréquenter. Bon, à l'ISP, les gens n'étudient pas, c'est pour les vieux, pour les enseignants fatigués, tout ça. Quels sont les conseils, prof, que vous allez quand même dire à ces bavards? Je voulais tout d'abord vous informer. Une fois, on avait lancé l'offre, Camon avait lancé l'offre. J'avais postulé aussi. Je me suis retrouvé là-bas. J'ai terminé. Bon, il fallait attendre jusqu'à 16h pour que nous rentrions ensemble. Okay. Je me suis retrouvé dans le bus. J'ai trouvé presque vingtaine des étudiants ressortissants de l'ISP. Ok. J'étais surpris. Bon, celui qui est en train de dire institutionnel, moi, personnellement, je vous dis franchement. Et je suis arrivé dans une institution là, bon, j'arrive, on me dit, on t'appelle, j'arrive au ministère, je trouve que non. L'étudiant que j'avais dispensé au cours, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Pour dire qu'à l'ISP, on ne forme pas seulement les enseignants. Bien sûr, je veux dire, c'est une institution, hein, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Okay. Vous savez que l'ISP ne reçoit pas de subventions provinciales. L'ISP, les travailleurs qu'il reçoit, qui sont les matriculés, mais payés, nous sommes pratiquement au nombre de les personnels, une 130aine. Okay. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres qui sont mécanisés, qui ont des matricules, mais ne sont pas payés. Donc, okay. Tu vois, donc, et puis la rémunération, c'est-à-dire, c'est à ce temps-ci, nous voyons comment les étudiants deviennent plus en plus, commencent maintenant à avoir une bonne conscience pour revenir. Hein. Mais c'est que nous sommes en train de chuter. Oui, c'est ce qu'on peut retenir. Donc, il y a du sérieux là-bas. C'est que nous avons, il y a du sérieux et les puis gens peuvent venir. Ils peuvent. Nous leur souhaitons le bienvenu à l'ISP. Merci beaucoup, prof. Rentrons dans notre contexte anglais. Ok. Souhaiteriez-vous que l'anglais se donne aussi à l'école maternelle, à l'école primaire? Parce que ici, nous sentons que les gens qui n'ont pas étudié l'anglais à l'école maternelle, l'école primaire, qui ont vu seulement l'anglais au secondaire avec un peu d'air, ils ont des difficultés à l'université. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Vous souhaitez que l'anglais soit basculé, qu'il y ait des réformes pour qu'on mette l'anglais à l'école maternelle, à l'école primaire? Il y a déjà ici, chez nous, dans notre province, nous avons plusieurs écoles. Hein. Mais dans l'informel, parce que le programme... Le programme n'est pas... Oui, le programme, là, maintenant, ça dépend du gouvernement. Okay. Mais moi, je trouve mieux que l'enfant, tout d'abord, à l'école maternelle, vous parlez de l'école maternelle, doit maîtriser tout d'abord sa langue maternelle. Okay. Quand il maîtrise sa langue maternelle, donc il se retrouve, il ajoute aussi avec le français. Parce que la plupart, je vois, il y a des jeunes parents, là, ils trouvent difficile. Il y a un Swahili. Okay. Donc, vous voyez, tout d'abord, c'est ça. L'enfant ne parle pas le Swahili. Oui. Tout d'abord, il commence à parler l'anglais. L'anglais, oui. Non.
tu commences tout d'abord à maîtriser tout d'abord le 2 ou 3 langues. Quand vous arrivez là, l'enfant ne connaît pas parler Swahili. Oui. C'est très important ça. Oui, mais là maintenant, l'enfant, quand il maîtrise, parce que l'enfant est en mesure de maîtriser même plus de 5 langues. Ok. La maternelle. Là maintenant, on monte à l'école primaire. Dès qu'il arrive, par exemple, 4e, 5e, l'anglais commence. On ouvre la porte. Là, il monte avec l'anglais. Là, ça l'attire. Donc l'anglais, c'est important qu'on mette ça à l'école primaire. À l'école primaire, oui. Hein, Et au maternel? Au maternel, tout d'abord, l'enfant. C'est mieux dans une école internationale. Mais les écoles nationales. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais se retrouve au système LMD dans école nationale. Dans toutes les options. Dans toutes les options, nous voyons l'anglais là-bas. Dans une école nationale, donc c'est mieux tout d'abord. C'est comme, écoutez, on donne la nourriture. L'enfant, vous ne pouvez pas acheter la nourriture que l'enfant n'a jamais goûtée. Il faut tout d'abord lui donner la nourriture de base. La nourriture de base, il faut tout d'abord des langues de base que l'enfant maîtrise. Et après, on augmente parce qu'on sait bien que l'enfant grandisse, il doit s'épanouir, de maîtriser un peu d'autres langues parce qu'il y a des opportunités dans la vie. Mais vous ne pouvez pas enseigner l'enfant, ne connaît pas, ne parle même pas Swahili, ne parle pas sa langue tout d'abord. Et puis en ce moment-là, vous ajoutez, il ne fait que parler le français et vous ajoutez l'anglais. C'est le perdre. Okay. Donc autant mieux, il maîtrise tout d'abord la langue maternelle et l'anglais, quand il va se retrouver dans par exemple la phase terminale de l'école primaire. Oui. Là, à ce moment-là, l'enfant maîtrise l'anglais pour lui permettre maintenant d'avoir d'options. Merci beaucoup. Merci. Quel est le conseil que vous allez donner aux enseignants? Il y a des enseignants qui enseignent l'anglais, mais ils n'ont pas fait l'anglais à l'ISP. Chers enseignants, il y a une modernisation, une mondialisation. C'est-à-dire ceci. C'est vrai, vous êtes du domaine, par exemple, vous êtes médecin, vous avez fait les sections commerciales, tout comme ça. Pour bien faire vos recherches scientifiques, faites un effort de maîtriser bien la langue anglaise qui va vous permettre, parce que la langue anglaise, il y a des nouvelles éditions des livres du domaine, de votre domaine. Ça vous aidera de vous épanouir, d'être un bon chercheur et être un bon enseignant, être un bon professeur, un bon assistant et un bon professeur. C'est ce que je peux suggérer. Prof, j'ai oublié un élément. Okay. Aujourd'hui, il y a le ministre qui a sorti la lettre circulaire qui demande que les enseignants de l'école primaire puissent faire l'enseignement supérieur et universitaire. Donc avoir plus ou moins les masters, donc juste les diplômes de licence. Qu'est-ce que vous les conseillez? Est-ce que c'est rentable ou ça diminue encore? Parce que nous avons vu qu'un enseignant de l'école primaire pouvait seulement avoir un diplôme de 6 ans ou de D6, que nous appelons D6, et il continue à faire son travail. Merci beaucoup. Je vous ai compris ici. Je vous ai dit que quand je suis retrouvé, donc je suis arrivé en Afrique du Sud. Et la mission principale, c'est que cet enseignant aussi, là où nous partons, on lui demandera de commencer à apprendre l'anglais. Quand je suis parti en Afrique, je t'ai dit que non. Tu peux enseigner. Oui. Si il a le numéro d'ordre des enseignants, commençant par l'école maternelle. Donc, tu peux enseigner. On se rassure bien que tu n'es pas là pour déformer les enfants. Oui. Tu es spécialiste du domaine. Tout à fait. Donc, là, ils sont stricts. Ok. Donc, c'est-à-dire, même chez nous, on doit vérifier qui est-ce qu'on prend, pourquoi on le prend, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il doit aider ses enfants. Ça, c'est chez nous, nous devons aussi. Même à l'université. Scientifiquement parlant, la science ne demande pas les intimités. On est des frères, je te prends, dis mon cher, il parle comme ça, tu commences à enseigner. Donc comme ça, au pas te ramocate. Non. Vraiment. Il faut connaître. Ça, c'est important. Il faut voir sa matière. Il faut connaître. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous étions très contents de recevoir le master Daniel Maïka. Il est master dans le domaine des langues. Il est master dans les domaines de l'éducation. À l'université de l'Afrique du Sud. Il est anglophone de formation de l'ISP. C'est pas l'ISP qu'on le dit? L'ISP, non. J'ai combiné Lubumbashi, excusez-moi, hein, oui. mais je suis d'ici, mais j'ai terminé en Bujumaï. Ah, ok.
Ah, c'est un parcours, un tronc de parcours. Oui, oui. Donc là, d'autre côté, vous parlez un peu de Tchouba. Oui, je suis obligé. Bon, j'avais suivi la ma grande sœur. J'étais très sœur. content quand vous avez dispensé un cours à l'ISP. J'étais très content quand vous étiez en train d'explicifier beaucoup de langues. C'était pour moi un plaisir de vous rencontrer. Tu vois, j'étais curieux. Oui. J'étais curieux. Vous m'avez rencontré quand même à oui, pour dire que je suis allé même jusqu'au bas niveau pour oui, merci beaucoup. Élément Mais qui était resté. une fois, j'étais curieux comment je suis parti. Quand je fais les graduats, je suis arrivé. Je devrais aller à Calémie pour faire étudier, donc continuer. Mais il faut malheureusement, ma grande sœur, quand le période de refoulement, ma grande sœur avait suivi son mari qui est de l'autre côté. Je me suis dit non, je pars un peu visiter là. Mais le mouvement là des AFDL m'a trouvé, donc j'étais de l'autre côté. Alors je me suis dit que non, à quoi bon? J'ai trouvé mes professeurs là qu'on a quitté avec eux, donc je continue. Bisselechman qui n'a pas à son âme, alors c'est celui qui était mon directeur de travail. Nous sommes presque à la fin de notre émission, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica. C'était pour nous un plaisir de vous présenter ces beaux sujets, le sujet qui a parlé de l'anglais face au système LMD, atout ou obstacle pour les étudiants, pour les travailleurs. Nous avons été très émis par les explications ou les réponses fournies par un cadre, un spécialiste dans le domaine d'anglais. C'est un consultant pour nous. Vous devez le consulter dans beaucoup d'universités. Il peut bien dispenser des cours d'anglais. Et aussi, qu'il peut aussi vous aider à interpréter tout ce que vous avez besoin dans les entreprises. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le chef Monsieur le master, d'être avec nous sur ce plateau de la Manica. Merci, c'est partagé. Merci.